Alors, on a dit que nous reprendrions à. On était dans la. Quel passage tu m'as dit ici? 7. On est allé si loin. Bien, alors. Donc, Dieu s'adresse à Yehoshua, inspire Yehoshua, puisque donc c'est Yehoshua qui va faire rentrer les Bnei Israël en Israël, et là il lui donne des recommandations, comme celles que Dieu avait données également du temps et du vivant de Moshe Rabbeinu, recommandations qu'il avait données à Yehoshua. Rak seulement, donc pas sous Xaïl, Rak Hazak Behematz, sois fort et renforce-toi, Meod. Lishmor la rasot, lishmor, pour garder la rasot et faire kechol ha-Torah, comme la Torah te dira de faire, asher tzivecha Moshe Avdi, comme te l'a ordonné Moshe, mon serviteur, c'est Dieu qui parle, al tasur mimenu yamin usmon, ne t'écarte pas de la Torah ni à droite ni à gauche, les ma'am taskil bechol asher telech, de façon à ce que tu réussisses partout où tu iras. Alors Rashi, Rak Hazak Vehematz, dans quoi il doit se renforcer, se raffermir Yehoshua? Batora. On va voir que Yehoshua a reçu déjà, si l'on peut dire, l'injonction de se renforcer sur le plan matériel, et maintenant il faut qu'il le soit également. Batora Kemoshe Omer, Lishmor Velarasot Kechol HaTorah. Comme le Passouk va le prouver après, c'est-à-dire qu'il faut que Yehoshua soit inspiré par la Torah. Il ne faut pas qu'il se laisse déborder. Ni par la pression du peuple, ni par la pression des peuples qu'il va rencontrer. Sa seule feuille de route, c'est donc la Torah. Taskil, ça veut dire taskil, tatzliach. Eh ben, tu vas réussir. Ta feuille de route, c'est la Torah, elle te permettra de réussir. Voilà. Et comme on a dit précédemment également, c'est que du vivant de Yehoshua, le peuple s'était bien comporté comme si Moshe Rabbeinu était encore vivant. Et le peuple est resté attaché à la Torah du vivant de Moshe Rabbeinu, de Yehoshua. Bon, pourquoi il lui dit des évidences quand même? Il est à côté de Moshe pendant des années. Alors ici, oui. Alors ici, c'est pas seulement des évidences qui lui sont dites, c'est en même temps ce qu'on appelle Netinat Koach. C'est donner la force. Comme on a dit tout à l'heure, par exemple, que la question qu'on a posée brièvement tout à l'heure dans le petit cours qu'on a fait, c'était pourquoi le premier commandement, il est marqué Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Est-ce que ça n'aurait pas été plus grandiose pour Dieu de dire je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre? Finalement, la sortie d'Égypte, c'est un élément un peu secondaire par rapport à la création du ciel et de la terre. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est que l'Égypte, ça représente de nos jours toutes les contraintes, toutes les limites, toutes les contradictions que l'on pourrait avoir en nous-mêmes. Et alors, eh bien, on pourrait penser que de ces contradictions-là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut plus y échapper. On peut se dire, ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai telle habitude, que malheureusement je ne suis pas Torah et Mitzvot. C'est pas à mon âge que je vais changer. Ah, alors ça voudrait dire que tu ne veux pas changer tes habitudes. Eh bien, la sortie d'Égypte, c'est précisément une aide, parce que Mitzraïm, c'est aussi Metzarim. Ce sont les habitudes, les mauvaises habitudes, et même des bonnes, dans la mesure où on peut toujours prendre des meilleures habitudes. Les précédentes seraient de l'ordre de la mauvaise habitude, ou du manque de performance, si l'on peut dire. Et donc ici, dire que je t'ai fait sortir d'Égypte, c'est te donner la force de te sortir toi-même de ta propre Égypte. Dans la paracha de Nassau, dans le Révéry d'aujourd'hui, ça se termine par la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est une bracha, comme son nom l'indique bien sûr, mais elle nous assure, dit Rashi dira, que quand un homme nous fait un cadeau, c'est pas évident qu'un voleur ne viendra pas nous le prendre, ce cadeau-là. Mais quand Dieu nous accorde sa bracha, alors le cadeau, il est acquis pour toujours. Parce qu'il y aura eu effort, parce qu'il y aura eu travail de la part de l'homme. Alors ça veut dire ici aussi, on a besoin de Netinat Koach. Et on peut multiplier les exemples comme ça. Et Avraham Avinu, par exemple, quand lui a fait la brite, et on rappelle toujours le mérite de l'Abraham, on dit L'achniso bivrito shel Avraham Avinu.
Le papa, il fait la bracha, il dit, béni soit-il Hachem, qu'il l'a fait rentrer dans l'alliance d'Abraham. Abraham, c'était le premier. Mais Abraham, quand il a fait la brite, il n'était pas après Matan Torah, il était avant Matan Torah. Et nous, on doit faire les mitzvot comme après Matan Torah. Alors pourquoi on se réfère à Abraham Avinu? Parce que faisant la brite, Abraham Avinu a donné la force de perpétuer le système, de pérenniser le système. Donc il y a besoin de brachot, il y a besoin de kohot. Et là, c'est qu'on dit yeshar Torah. Quand par exemple quelqu'un est monté à la Torah. Alors pourquoi on va lui dire Hazak? Il va faire Hazak, etc. Pourquoi? Hazak ve'ematz, Hazak ou Baruch. Pourquoi Hazak ou Baruch? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné la force, parce qu'il a perdu Perdu des corporates. Entamé son capital. En montant, Comment ça? en se rapprochant, parce que plus tu te rapproches, c'est Entamé son mérite un peu. Non, l'idée est un peu là, c'est-à-dire que faire la Torah et s'engager à faire la Torah, comme s'engage la personne qui monte à la Torah, si l'on peut dire, épuise l'homme, est faite pour qu'on puisse se donner à elle entièrement et complètement. Alors on lui dit, lors de ta montée de la Torah, on te souhaite Hazak ve'ematz, que tu puisses te renforcer, pour accomplir les bonnes décisions, pour éventuellement reprendre les forces que tu auras données à la Torah, que tu puisses les reprendre également. Donc il y a besoin de Netinat Korah. Ça, c'est pour le Baal Koré plutôt. Bien. Et Hetz. Lo yamush Sefer HaTorah azemipicha. Et ce Sefer Torah ne quittera pas ta bouche. Alors dans la même veine, c'est-à-dire il faut que Dieu, quand Dieu donne une bracha, quand Dieu donne son assurance, eh bien c'est toujours bon à prendre, on va dire. Voilà. Ve'agitabo yomam valaila. Et tu t'y consacreras le jour et la nuit. Les man tishmor la asot, pour que tu puisses garder et continuer à faire ce qu'il faut faire. Kechol hakatuv bo, comme tout ce qui est marqué. Kiaz tatzliach derecha ve'az taskil. C'est seulement alors que tu pourras réussir dans toutes tes voies et que tu pourras prospérer. On va voir ici, qu'est-ce qu'il dit là? Sefer HaTorah Zé. De quel Sefer Torah on parle ici? Alors, Sefer Mishneh Torah Aya Lefanav. Il y avait devant Yoshua, si l'on peut dire, le Sefer Mishneh Torah, c'est-à-dire le Sefer Devarim. Et on sait que le Sefer Devarim est appelé Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Donc, si l'on peut dire, c'est la Torah telle qu'elle a pu rentrer dans l'évaluation intellectuelle de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui comprend la Torah et qui permet à tous les Névim, à tous les prophètes derrière lui, et Yoshua était prophète aussi, de pouvoir, si l'on peut dire, comprendre la parole divine. Autrement dit, sans le Mishneh Torah, les Névim, les prophètes, n'auraient pas pu prophétiser. Et on n'aurait même pas pu rentrer toutes les notions marquées dans la Torah, tout intellectuel qu'elles soient ces notions-là, s'il n'y avait pas ce Mishneh Torah qui nous fait comprendre, qui fait descendre tous les concepts de la Torah dans notre intellect. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a fait descendre lors de ce Mishneh Torah. D'ailleurs, il parle souvent en première personne dans Mishneh Torah. Je vous ai fait, comme s'il s'était identifié à Dieu. Voilà. Et nous sommes donc au Rashi Chet. Sefer Torah, Sefer Mishneh Torah, le Fanav. Donc le Mishneh Torah, c'est le passage obligé pour que les Nevi'im puissent prophétiser, que tous les Nevi'im derrière, et pour que nous puissions comprendre la Torah. Ve'gitabo, va'itbonenutbo kolegion shebatorah belev. Et là, tu vas t'y plonger de tout ton cœur dans cette Torah-là. Encore une fois, on demande de nous un investissement total dans la Torah, ce qui fait qu'on a besoin de force. Et et je déverse tout mon cœur devant toi, c'est-à-dire que je vais mettre mon cœur entier à comprendre ta Torah. Ça fait partie du premier commandement qui est Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire qu'on se doit de connaître Dieu pour l'aimer. Comme on dit à propos d'Adam Arishon, Ve Adam
Yada et Hava. Il a connu Hava. Et il a aimé Hava. On ne peut aimer que si l'on connaît. Alors on avance dans la connaissance de la Torah jusqu'à un palier. Et ben, quand on ne peut plus avancer, la Emouna prend le relais. Et après, à force de compréhension, à force de dévoilement dans la Torah, ce qui était avant Emouna peut devenir compréhension intellectuelle. Et puis on monte de palier en palier jusqu'à ce que, Veraou Kolbassa, jusqu'à ce que Dieu puisse nous faire comprendre les choses de visu. Tête. Alors, Tsivitir Hazak Vemat, n'est-ce pas que je t'ai ordonné d'être fort et de tenir ferme, Al Ta'arotz ve Al Tehat. N'aie pas peur, ne faiblis pas, Ki Rimecha Hashem Elokecha, Bero Asher Telech, parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu feras. Alors, Tsivitir Hazak Vemat, n'est-ce pas que je t'ai ordonné d'être fort et de te raffermir quand cela, Bamilchama, que Moshe Neymar, Al Tahos ve Al Tehat, Ve'echan Siva ou Bime Moshe. Et quand est-ce que Dieu a dit ça à Yehoshua? Au temps où Moshe Rabbeinu était encore avec lui, et qu'il y a eu cette passation de pouvoir-là, et qu'il a fallu qu'aux présences du peuple, Yehoshua puisse avoir droit de cité, si l'on peut dire, et Dieu ici a raffermi Yehoshua. Vaïtzav et Yehoshua bin Nun, comme c'est marqué. Ensuite, tête. Vaïtzav Yehoshua et Shotre Haram les morts. Alors, ce faisant, Yehoshua maintenant, il est parti voir les responsables du peuple pour leur dire que maintenant, bientôt, nous allons rentrer en Eretz Israël. Donc là, on est 40 ans après Matan Torah, et forcément après l'histoire des explorateurs, est venu le moment de rentrer en Eretz Israël. Rashi, Vaïtzav Yehoshua Beyom Shetamu Yeme Bechi Evel Moshe. Quand est-ce que Dieu a ordonné Yehoshua? Quand se sont terminés les jours de deuil de Moshe Rabbeinu. 30 jours de deuil. Au terme de ces 30 jours-là, Moshe Rabbeinu est parti un 7 Adar. Le 7 Nissan, Dieu dit à Yehoshua de dire en sorte et de dire au peuple qu'il se prépare pour la conquête de Israël. Et Rashi va expliquer après que finalement, Yehoshua va envoyer des explorateurs, et ça c'est la fameuse Haftara où on voit que Yehoshua va envoyer des explorateurs. Ils vont revenir et ça va être un succès. Cette fois-ci, l'exploration va être un succès. Et Moshe Rabbeinu aura envoyé les explorateurs 2 jours avant la fin du deuil des 30 jours de Moshe Rabbeinu. C'est un calcul que Rashi nous livre là. Voilà. Yehoshua, il a envoyé 2 jours avant la fin du deuil. Oui, Yehoshua a envoyé les explorateurs. Yehoshua a envoyé donc les explorateurs 2 jours avant que ne se termine la période de deuil de Moshe Rabbeinu. Sur la demande de qui cette fois-ci? De Dieu. Hein? Oui. Dieu. Ah, la première fois, c'était eux qui voulaient. Ah, bravo. Alors là, bien. C'est la différence. Alors là, il a ouvert la boîte de Pandore. Ah oui, c'est ça. Quoi. La première fois, on a dit vous voulez vous tromper, vous voulez prendre le risque, allez-y. Ne faites pas confiance. Là, c'est lui qui ordonne. C'est pas pareil. Voilà, alors c'est un grand chantier cette question-là. C'est vrai, c'est un grand chantier parce que finalement, lorsque les Bnei Israël vont voir Moshe Rabbeinu dans la paracha de Shlach Lecha, il lui dit Moshe Rabbeinu, on va voir la terre. Dieu va voir Dieu. Moshe Rabbeinu va voir Dieu et Dieu lui dit Shlach Lecha, fais comme tu veux Moshe Rabbeinu. Moi je ne te l'ordonne pas. Moi, je te dis qu'à Dieu. Fais comme tu veux. Moshe Rabbeinu a compris ce fais comme tu veux comme un encouragement et à la fois comme un test vis-à-vis du peuple pour voir si, quand on dit quand tu veux à quelqu'un, quel chemin il va prendre. Moshe Rabbeinu, il l'a vu dans ces fais comme tu veux, c'est les da'atecha, fais comme tu veux, il dit enfin Dieu nous fait confiance, on va pouvoir lui montrer de quoi on est capable. Mais seulement ici, la demande ne plaira pas à Dieu. Bon, c'est le contexte de la paracha de Shlach Lecha. Mais ici, il s'agissait de la conquête des 7 peuples. Et s'agissant